Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Au fil des ans, Learning World vous a fait découvrir des personnalités emblématiques, prêtes à soulever des montagnes pour avoir accès à l'éducation. Nous les avons retrouvées pour vous tenir informés de ce qu'elles sont devenues. Vous souvenez-vous de notre reportage en Colombie sur des enfants qui devaient emprunter une dangereuse tyrolienne pour se rendre à l'école? Nous sommes retournés à Los Pinos pour voir s'ils ont désormais une école dans leur village ou au moins un téléphérique qui rendrait leur trajet plus sûr. Il y a 4 ans, Learning World vous emmenait en Colombie, dans le village reculé de Los Pinos. Nous vous y avions présenté des enfants qui devaient emprunter une tyrolienne pour se rendre en classe à Casa de Terra, de l'autre côté du gouffre. Le câble de 800 mètres de long est toujours là. Il y a 2 ans, la commune a demandé au gouvernement soit de lui envoyer un instituteur, soit de remplacer la tyrolienne particulièrement dangereuse en hiver par un téléphérique. Aujourd'hui, Los Pinos a une école, mais pas d'enseignants. Les 5 enfants du village, âgés de 5 à 13 ans, n'ont pas été en classe de toute l'année. Je ne veux pas rester là, à ne rien étudier. Je veux apprendre à lire, à écrire, apprendre beaucoup de choses. S'il y avait un instituteur à l'école, je scolariserais mes 3 enfants. Je ne veux pas qu'ils restent là, mais l'école est fermée, donc pour les scolariser, il me faudrait les envoyer à l'autre école. C'est trop loin. Nous avons tout essayé pour qu'on nous envoie un instituteur, mais en vain. On a envoyé tous les papiers. La femme du maire est venue ici. Ils allaient ouvrir l'école, mais l'année se termine et ils ne l'ont toujours pas ouverte. J'ai dû envoyer mes enfants très loin de l'autre côté du gouffre parce qu'ici il n'y a pas d'école. S'il y avait un enseignant, ils étudieraient ici. Il me manque. Ce serait mieux s'ils ouvraient l'école pour tous ces enfants, pour leur avenir. L'école appartient à une autre province que celle de Casa de Terra. Dubernay Castillo gère les écoles de 14 hameaux de cette région. Il a bien reçu la demande de Los Pinos et l'a transmise aux autorités locales. À Los Pinos et dans les environs, il n'y a pas plus de 8 ou 9 enfants et il en faut au moins 15 pour ouvrir l'école. Glisser le long d'un câble n'est pas évident. C'est très dangereux. Un téléphérique serait une bonne solution. La communauté n'a pas pu établir exactement où en était le projet, ni les moyens qui lui sont consacrés. Mais s'il voyait le jour, ce serait merveilleux. En 4 ans, la vie de Rosalba et ses enfants a beaucoup changé. Ils ont emménagé près de l'école de Casa de Terra, où elle travaille comme cuisinière. Les plus âgés sont entrés au secondaire. Il était plus facile de rapprocher les plus jeunes de l'école de Casa de Terra. À Los Pinos, le problème était de traverser le gouffre tous les jours. C'était mieux de venir vivre ici. La tyrolienne était trop dangereuse en hiver. Chaque matin, le rituel est le même pour Rosalba et ses enfants. Le chemin jusqu'à l'école est des plus ordinaires. 20 minutes de marche les séparent du petit établissement scolaire. Rosalba continue d'espérer qu'elle pourra un jour rentrer à Los Pinos. S'il y avait un téléphérique, j'aimerais retourner vivre de l'autre côté. À Los Pinos, c'est beaucoup plus tranquille. En attendant mieux, les villageois de Los Pinos risquent leur vie chaque fois qu'ils souhaitent sortir de leur isolement.
Dans un de nos épisodes consacrés aux femmes, nous avions rencontré la Somalienne Souad Sharif, qui se battait pour le droit à l'éducation dans une communauté où les fillettes sont mariées de force. Après avoir convaincu son père de la laisser étudier, Souad est devenue enseignante dans le camp de réfugiés au Kenya, où avec sa famille, elle avait fui la guerre civile en Somalie. Souad vit aujourd'hui aux États-Unis. Pourquoi a-t-elle émigré là-bas? Comment s'en sort-elle? Voici son histoire. L'année dernière encore, Souad était une enseignante somalienne réfugiée dans le camp de Kakuma, au Kenya. Là, elle occupait le poste de professeur principal et de proviseur d'un établissement de 3000 élèves. Mais elle avait en tête un objectif bien plus ambitieux. Je suis enseignante en ce moment, mais je ne veux pas le rester pour toujours. Je veux travailler dans les relations internationales, être comme Ban Ki-moon peut-être. Souad Sharif a poursuivi son rêve à pas de géant. En août dernier, elle a traversé l'Atlantique pour s'installer à Columbus, dans l'Ohio. Les réfugiés qui arrivent aux États-Unis se voient dispenser des cours pour les aider à s'intégrer. Son professeur a vite remarqué sa passion pour l'enseignement et lui a demandé de l'aider. Donc Souad est de nouveau enseignante, mais c'est à des adultes du monde entier qu'elle dispense des cours d'anglais et de culture américaine. Souad a réalisé le rêve de nombreux réfugiés, un foyer américain pour sa famille, avec tout le confort moderne. Elle reste en contact avec ses anciens élèves au Kenya et n'oublie pas d'où elle vient. Grâce à elle, le nombre de filles inscrites à l'école dans le camp a plus que doublé. Je reviens vraiment de loin, de très loin. La première fois que je suis allée à l'école, c'était à l'ombre d'un arbre. Il n'y avait pas de tableau noir, il n'y avait rien. C'était sous un arbre. J'ai appris l'alphabet A, B, C, D sous un arbre. Et aujourd'hui, je peux aller en cours et étudier dans une très grande maison. Souad a des rendez-vous réguliers avec les professionnels de l'assistance sociale qui l'aident à chercher un travail et une façon de poursuivre ses études. Elle espère obtenir une bourse ou un emploi suffisamment payé pour pouvoir financer sa scolarité. Je pensais que quand j'arriverais aux États-Unis, j'aurais automatiquement une bourse pour étudier, que je trouverais du travail tout de suite et que je pourrais aider des enfants. Je veux vraiment retourner à l'école, étudier, faire la différence. Tout spécialement pour ma communauté. D'où je viens, les filles ne vont pas à l'école. Je veux leur montrer qu'une femme peut jouer un plus grand rôle dans la société. En dépit des obstacles, Souad est partiellement parvenue à ses fins. Chaque soir, elle aide des enfants à faire leurs devoirs. Elle vient de trouver un emploi dans une école comme tutrice à la garderie après les classes. Hannah Hartshorn travaille pour les services de l'immigration. Elle supervise l'accueil des réfugiés. Je pense que quiconque vient aux États-Unis, qu'il s'agisse d'un réfugié ou de tout autre type de migrant, s'attend à arriver sur une terre d'opportunités, avec des routes pavées d'or et où tout est facile. La vérité est que c'est difficile pour tout le monde, quelle que soit la situation du migrant. Pour les réfugiés en particulier, on doit gérer le choc entre la réalité et leurs attentes, à savoir qu'ils croient avoir débarqué aux États-Unis d'Amérique tels qu'ils les connaissent à travers les fictions d'Hollywood. Souad reconnaît que décrocher un emploi mieux rémunéré n'est pas chose aisée, mais elle s'accroche. Enseigner est un début, c'est la base de tout. Vous commencez par ça et puis plus tard, vous parvenez à autre chose. Tout ce que je veux, c'est travailler dans les relations internationales et un jour ce sera le cas. J'ai toujours cet espoir. Mais je ne sais pas si j'y parviendrai ou non, mais je garde espoir et je pense que j'y arriverai.
À présent, la parole est à vous. Parlez-nous de ces gens qui vous inspirent dans le monde de l'éducation. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. D'ici là, toute l'équipe vous dit à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.